That girl right there, wife. She gon' be my girlfriend. That girl right there, wife. She gon' be my girlfriend. I said that girl right there, wife. She gon' be my girlfriend. That girl right there, wife. That girl, got a fat girl. Check it out. You are blazing, amazing, crazy, hot. You are cake. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Elle Basique. Alors enfin on se retrouve, voilà, en tête à tête, pas de vlog, pas de vidéo comme ça à l'arrache. Enfin c'est là c'est un tout petit peu à l'arrache mais voilà, vous avez compris. Donc ça me fait plaisir, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvée devant ma caméra juste pour vous parler directement de mon voyage. En fait je vais vous faire un petit récap. De maintenant ça va faire voilà 3 semaines que je suis ici à Bali en Indonésie. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, vous me suivez tous les jours donc vous voyez un peu ce qui se passe. Bon, pas grand chose hein, ça reste une petite île. Bon, pour le moment j'ai pas fait des choses extraordinaires non plus, mais en tout cas voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez où je suis, vous savez ce que je fais. Et pour les autres, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram que je vais mettre juste en dessous. Et voilà, pour revenir à ce que je disais, donc je vous fais un petit récap des 3 semaines où je suis arrivée. Pour ceux qui m'ont suivi, qui ont suivi un peu l'histoire du début, vous savez que je suis arrivée avec un groupe de personnes et avec lesquelles je suis restée 2 semaines dans une villa. Et ces personnes sont parties à l'heure d'aujourd'hui, donc je me retrouve toute seule depuis environ une semaine. Depuis environ une semaine. Ils sont partis mercredi dernier. Là on est vendredi. On va dire 1 semaine et 2 jours. Pour être précis. Jusqu'ici tout va bien. Je suis pas en train de mourir de solitude. J'ai la chance de rencontrer certaines personnes ici. Plein d'étrangers. J'ai rencontré des personnes de Singapour, d'Italie. J'ai rencontré des Français aussi. Il y a énormément de Français à Bali. Qui l'aurait cru? Enfin en même temps les Français sont partout. On est partout. Donc ça va, pour l'instant je ressens pas trop la solitude, voire quasiment pas en fait. Tout dépend, si j'ai envie d'être seule, je reste chez moi, je travaille sur mon ordinateur, je lis, j'essaye de m'isoler un tout petit peu, et quand j'ai pas envie d'être toute seule, bah, je sors et généralement je tombe sur des personnes. Et donc voilà, au niveau de la solitude, pour l'instant ça va. Donc j'ai pu vous faire quelques vlogs que je publie au fur et à mesure. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il y a... Au niveau de la chronologie, ça va pas beaucoup se suivre en fait. Je vais vous mettre les vlogs, des vidéos importantes pour que vous sachiez un peu où j'en suis décidément j'ai du mal à parler. Pour que vous puissiez me suivre en temps réel. Et voilà, et de temps en temps je mettrai un vlog sur les villes que j'ai fait, comme là Nusa Penida. Bon, je sais pas à quel moment je vais publier cette vidéo, mais normalement vous l'aurez déjà cette vidéo là. Et voilà, pour l'instant j'ai pas filmé d'autres vlogs du genre, à part peut-être des petits endroits comme les salons de massage, les marchés et ce genre de choses. Et pour l'instant je suis encore coincée à Seminyak pour mon visa. Donc il faut savoir qu'en Indonésie, quand vous venez pour certains pays dont la France, bon je vais parler pour la France en fait, vous avez 1 mois gratuit sur le territoire, enfin compris avec l'arrivée. Et au bout d'1 mois, il faut, quand vous arrivez, si vous comptez rester plus de 1 mois, il faut prendre un visa on arrival à l'aéroport et après le prolonger avant la fin du 1er mois. Je sais pas si c'est clair. Moi je suis, je vais vous expliquer, je vais essayer d'être un peu plus claire parce que là c'était pas très clair. Donc quand vous arrivez à Bali, vous allez directement au service des visas, vous achetez un visa qui coûte 35 $, donc moi je l'ai payé en dollars, ou vous pouvez le payer en n'importe comment, mais ils ne rendent pas la monnaie il me semble, donc il faut le payer, il faut vraiment donner l'appoint, si je me souviens bien de comment ça fonctionne. Donc vous arrivez dans ce service là, vous prenez ce visa donc à l'aéroport quand vous arrivez à Bali, et on va dire avant la fin de votre séjour, avant la fin du 1er mois, vous allez faire l'extension, vous allez étendre votre visa. Donc vous pouvez aller par le biais d'un agent, ce que j'ai fait, ou directement à l'immigration. Donc ce sera moins cher directement à l'immigration, mais il vous demande un billet retour. Moi j'avais pas de billet retour, vous savez très bien que j'ai un peu fait j'ai fait le serpent. Je suis arrivée et après j'ai fait nah, je reste. Bon c'était à moitié prévu, mais je savais pas trop comment j'allais réagir. Peut-être que j'aurais eu peur à la dernière minute et je serais pas restée. Enfin voilà, donc j'ai pas de billet de retour, même à l'heure actuelle. Donc pour moi c'est plus facile de passer par un agent, c'est un peu plus cher. Le gars fait tout le boulot.
Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller à l'immigration, donner tes empreintes, prendre une photo. Et après, normalement, c'est bon, tu n'as pas besoin de billet retour. Donc, je suis passée par un agent. Donc là, ça va faire 1 semaine et demie que le gars me fait tourner en bourrique. Le mec, il a mis mes nerfs à... Pourtant, je suis quelqu'un de très patient, mais... Il est pas méchant, mais il est pas clair, il m'explique pas tout comme il faut. Donc des fois, j'étais vraiment en suspense en sachant qu'il a mon passeport. Ça fait 1 semaine et demie que je n'ai pas mon passeport. Donc c'est un peu... c'est légèrement flippant. Je vous tiendrai informé de cette affaire. Pour l'instant, j'ai toujours pas mon visa, mais je suis allée aujourd'hui à l'immigration pour faire la photo et donner mes empreintes digitales. Donc de toutes les doigts. Bref. Et voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, on est vendredi, il m'a dit que j'aurai mon visa normalement mardi. Donc normalement mardi je vais à Ubud. Et là je pourrais vous faire d'autres vlogs sur Ubud, parce que là c'est Mignac, j'ai saigné l'endroit. Alors là, la day life, la night life, on me connaît partout. Voilà, et une petite précision pour le visa, donc ça fait partie des trucs bons à savoir. Bon, je vous referai une autre vidéo sur les informations bons à savoir pour ceux qui viennent à Bali, et mes petites astuces et mes conseils, mais là je le glisse ça comme ça vu qu'on parle de l'immigration. Quand vous y allez, c'est bien de mettre un t-shirt et pas un débardeur ou un vêtement qui laisse paraître vos bras et vos épaules. Je ne sais pas les raisons, mais je pense voilà, par rapport à la religion, par rapport à... je sais pas. Disons que c'est comme ça, et il faut le savoir parce que des fois t'arrives, il y a eu plein d'histoires. Il y a une dame, une française qui me racontait qu'elle est allée à l'immigration et elle avait un débardeur et ils n'ont pas voulu lui faire la photo, donc il fallait qu'elle retourne chez elle, en sachant que l'immigration c'est environ à quoi 40 minutes de Sémignac, de Kuta, enfin des villes principales, pour se changer. Heureusement quelqu'un lui a prêté une veste là-bas sur place, mais voilà, c'est un petit truc, petite astuce, petit tricks à savoir pour ceux qui viennent et qui vont prolonger leur visa et tout ça. Donc voilà, je suis contente, je suis heureuse d'être là. Je remercie vraiment mon Dieu, je remercie tous les événements, tout ce qui a pu permettre que je vienne et que je puisse rester et que jusqu'à présent j'aille bien. J'ai pas eu de problème. Ah, parlons-en. J'allais dire j'ai pas eu de problème. Non, j'ai pas eu de problème majeur. Mais au niveau de l'alimentation ou de l'eau ou je ne sais pas quoi, je suis tombée malade quelques fois. Je vais pas rentrer dans les détails. Déjà, il y a une vidéo où je parle un peu du jus détox que j'ai bu et qui m'a rendu malade. En fait, en réfléchissant, je ne pense pas que le jus m'ait rendu malade, mais je pense que la veille, comme j'avais mangé de la street food, ce jus détox à base de curcuma et à base de toutes ces bonnes choses est allé dans mon estomac et a dit à la street food, vous n'avez rien à faire ici. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Donc la street food en elle-même, je pense que voilà, j'aurais pu la supporter, mais le fait d'enchaîner direct avec un médicament, parce que c'est clairement un médicament, en tout moment il y a du curcuma et du gingembre, on est sur des super aliments, on est entre la limite des super aliments et des médicaments, et voilà, je pense que les deux n'ont pas fait une bonne combinaison. Du coup j'ai été malade pendant 3 jours, et après ça j'ai enchaîné avec la voix cassée, mais après ça c'était par rapport à une autre histoire encore dans les boîtes, à force de crier, à force d'alterner entre le chaud et le froid. J'ai perdu ma voix pendant environ 4 jours. Et là récemment, je sais pas ce que j'ai mangé, voilà, mal au ventre. Toute une journée entière où je ne pouvais plus rien avaler. J'étais que en mode expulsion. Je vous laisse deviner ce que ça implique. C'est cadeau. Voilà. Alors là, je vends absolument pas du rêve sur cette chaîne, mais on reste réaliste. C'est aussi ça la vie ici. Et j'ai beau avoir un estomac en béton, parce que normalement j'ai grandi en Afrique, je bois l'eau du robinet en Afrique, en Tunisie j'ai pu boire l'eau du robinet, tout s'est bien passé. Autant ici, il y a encore des choses où je reste un peu fébrile. Donc voilà, il faut le savoir. Même des personnes dans le groupe qui disaient que c'était des forces de la nature, même eux ont pu tomber malades. Donc voilà, faites attention. Après on survit, donc au final bon, c'est pas... vous êtes prévenus, chacun gère comme il peut. Donc voilà, c'était ma petite vidéo update. Je pense que je vais la mettre avant un de mes vlogs, comme ça je pourrais tout vous balancer un peu en même temps. Je suis désolée pour la chronologie, mais en fait sinon vous n'allez pas comprendre ce qui se passe du coup sur Instagram, dans quelle ville je suis, machin, et je préfère vraiment mettre ça à jour, quitte à vous publier les vlogs plus tard, ou quitte à faire... quitte à vous publier les vlogs plus tard, parce qu'au final les vlogs c'est juste vous familiariser un peu avec l'endroit, voir un peu comment ça se passe, voir un peu voilà les gens, les habitations, l'ambiance, ce genre de choses. Donc voilà, c'est plus important pour moi de mettre à jour et de vous dire exactement ce qui se passe actuellement.
Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et bien sûr à mettre un petit pouce si vous aimez la vidéo ou sinon rien si vous n'aimez pas. Anyway, et je vous dis à très bientôt sur Elle Basique. Bisous bisous.